Le business en ligne existe depuis plus de 10 ans et a généré des milliers de success stories à travers le monde. Tous les différents business models y sont déjà passés. Le dropshipping, le consulting, l'affiliation, le closing, la création de produits digitaux. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. La génération de nos parents a pu bénéficier d'une espèce de poule aux œufs d'or à travers l'investissement immobilier. Aujourd'hui, la poule est complètement différente de celle de nos parents et les œufs sont beaucoup plus rapides à éclore. Le business en ligne permet de travailler d'où on veut, avec une flexibilité niveau horaire qui est absolument inégalable. Et c'est accessible à absolument n'importe qui. C'est une opportunité aujourd'hui qui est supérieure à la crypto-monnaie, l'investissement en bourse ou encore l'intelligence artificielle en ce moment. Ça demande pas une intelligence supérieure, ça demande pas non plus des années d'études, ça demande de comprendre les mécanismes et de réussir à les mettre en place correctement. Justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le moyen le plus intelligent et rapide en 2025 pour aller gagner sa vie en ligne. Alors avant qu'on commence, évidemment que cette question, quoi lancer, quel est le meilleur business model à lancer pour gagner sa vie en ligne, c'est une question qu'on nous pose énormément avec Ava depuis des années. Il faut savoir que si vous ne nous connaissez pas, on est entrepreneur en ligne depuis un petit peu plus de 8 ans. 90% de ces business en ligne, on les a lancés et on a eu du succès avec. On a généré avec Ava un peu plus de 5 millions d'euros sur les 4 dernières années à travers ces différents modèles de business. Que ce soit le closing, j'ai dû closer un petit peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires au téléphone, le consulting, le e-commerce qui est le tout premier business qu'on ait lancé avec Ava, jusqu'au lancement de logiciels qui est le business dans lequel on est en train de se lancer en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable aujourd'hui de vous donner objectivement les points forts et les points faibles de chaque modèle pour vous éviter les erreurs que nous on a faites et surtout vous permettre de sélectionner le business model le plus cohérent en fonction de la période qu'on est en train de traverser en ce moment et de ne pas essayer d'utiliser des modèles qui marchent pour d'autres, qui se sont lancés bien plus tôt à une époque où c'était bien plus facile de réussir. Donc coupez votre téléphone, asseyez-vous confortablement et soyez attentifs puisqu'il va y avoir dans cette vidéo particulièrement un nombre important d'informations de grande valeur pour vous. L'idée aujourd'hui, c'est de trouver le moyen le plus efficace et le plus intelligent pour aller obtenir des grands résultats rapidement. Et par résultat, on ne veut pas parler uniquement finance, évidemment, on en parlera en détail dans cette vidéo, mais on parlera aussi d'épanouissement, de scalabilité et vous verrez ensemble les différents critères qui vont nous permettre d'estimer lequel est le meilleur business model pour vous. Pourquoi on vous parle de la méthode la plus simple et la plus intelligente pour aller obtenir des résultats, là où probablement vous avez été éduqué à simplement entendre il faut bosser dur pour avoir des gros résultats. J'ai envie de vous mettre un petit peu de perspective sur peut-être la vision du travail que nous ont donné nos parents. Aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que la qualité de votre vie est impactée directement par la qualité des questions que vous vous posez. Et plutôt que de se poser la question comment je peux travailler plus, peut-être qu'une question encore plus impactante pour vous serait comment je pourrais travailler mieux. Et cette question, on se l'est posée avec Ava sur les 8 dernières années et c'est ce qui nous a permis de passer d'étudiants en médecine où le mantra était travailler beaucoup à entrepreneur à succès aujourd'hui dans le milieu digital où le mantra est travailler intelligent. Travailler plus pour gagner plus aujourd'hui est une notion qui est devenue obsolète. Est-ce que les infirmiers, les juristes, les enseignants ne sont pas multimillionnaires parce qu'ils bossent pas assez? Bien sûr que non. Ils travaillent probablement aujourd'hui plus que moi. Ils sont peut-être plus courageux, qui sont des valeurs qui sont très très valorisées au sein de notre société. Par contre, ils utilisent un outil, un levier pour aller obtenir des résultats dans leur vie qui est beaucoup moins puissant que ceux que nous on utilise en ce moment. Et c'est peut-être votre cas d'ailleurs. Imaginez que vous donniez le même temps à 2 bûcherons pour couper un tronc d'arbre. À l'un, vous donnez une scie, à l'autre, vous donnez un couteau à couper le beurre. Il y en a un qui va mettre des décennies de plus à aller couper ce tronc alors qu'ils ont la même musculature, ils ont les mêmes connaissances en bûcheronnage. Cette histoire est juste là pour vous imaginer que les gens qui ont un succès que peut-être vous espérez, voire vous enviez, n'ont rien que vous n'avez pas si ce n'est des outils différents. Mais c'est pas une question de talent, c'est même pas la plupart du temps une question de capacité à aider qui que ce soit. C'est une question d'outils. L'idée de cette vidéo, c'est de vous fournir, numéro 1 d'abord, de vous comparer tous les outils et de vous fournir l'outil le plus puissant pour vous. Encore une fois, cette vidéo est faite du point de vue de personnes qui ont utilisé chacun de ces modèles pour pouvoir vous donner le point de vue le plus objectif possible. Donc ce sera pas une histoire de peut-être que celui-là, j'ai l'impression qu'il est mieux ou qu'il est moins bien. On va parler uniquement de faits tangibles sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer pour prendre votre décision. Pour pouvoir vous aider à prendre cette fameuse décision, on va comparer chaque business model sur 5 critères différents. Le capital de départ, la
la scalabilité, l'épanouissement, le risque et la difficulté. Numéro 1, on va prendre le capital. C'est important avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, surtout en ligne, de savoir estimer combien de capital de départ ça va vous demander de miser. C'est ce qu'on étudiera pour chacun des modèles. Numéro 2, la scalabilité. Ce que veut dire la scalabilité, c'est votre capacité à passer vos résultats au niveau supérieur sans que ça vous demande nécessairement plus de temps ou beaucoup plus d'argent. Numéro 3, l'épanouissement. Je pense que trop peu de monde invoque cette notion au moment d'aller faire un choix de qu'est-ce que vous pourriez lancer. Et pourtant, un des critères principaux que je remarque chez les gens qui ont beaucoup de succès, nous y compris, c'est qu'on adore ce qu'on est en train de faire. Et je crois que c'est une dimension qui est sous-cotée, le fait d'aller s'épanouir dans l'un ou l'autre des business models. On vous donnera les avantages et les inconvénients de chacun vis-à-vis de ce critère-là. Et les deux derniers, c'est le risque et la difficulté. Vous devez être capable, avant de faire un choix, d'estimer tel ou tel business model est-il risqué un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pareil pour le niveau de difficulté, puisque vous allez, quoi qu'il en soit, partir de zéro. Si on veut être dans une perspective de faire le choix le plus intelligent pour gagner sa vie en ligne en 2025, il faut probablement utiliser le modèle le plus facile pour démarrer. Voilà donc à quoi pourrait ressembler le business model idéal. Un capital de départ relativement faible, une capacité de scalabilité importante, c'est-à-dire pas besoin de beaucoup plus d'implications temporelles pour aller obtenir des résultats supérieurs, un potentiel d'épanouissement important, un endroit dans lequel vous sentez que vous allez pouvoir apporter quelque chose, vous coucher et être fier de vous, aussi simple que ça. Le modèle le moins risqué possible, évidemment, ce qui va être relativement lié au capital et à la mise de départ, puisqu'au plus la mise de départ est importante, au plus c'est risqué pour vous. Et le dernier point, le moins difficile possible, on vient d'en parler. Attention, avant de regarder la suite de cette vidéo, à ne pas tomber dans les pièges de tous ces influenceurs parfois qui tendent vers le gourou, qui ont tendance à vous proposer uniquement la solution qui a fonctionné pour eux, parce que peut-être qu'ils se sont lancés à une époque où le marché était absolument fertile pour cette solution-là. Je pense par exemple au dropshipping, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, qui a eu un âge d'or qui n'est absolument plus en ce moment. On le voit d'ailleurs, la plupart des dropshippers vivent aujourd'hui de leur formation sur le dropshipping et donc de leurs produits digitaux. L'avantage de cette vidéo est que on n'a pas un produit plus qu'un autre à mettre en avant, on a maîtrisé l'intégralité de ces projets-là et de ces business models-là et on va pouvoir vous donner notre avis objectif sur ce qu'on fait en 2025 et ce que vous devriez faire également cette année. Commençons par la première notion. Cette première notion, c'est le closing. Rapidement, qu'est-ce que c'est que le closing? C'est de la vente, souvent par téléphone, aujourd'hui de plus en plus sur Zoom. Vous allez travailler pour un infopreneur, quelqu'un qui vend une formation en ligne ou un accompagnement ou un coaching en ligne. Son client potentiel va vous avoir au téléphone et c'est vous qui allez promouvoir son produit jusqu'à lui vendre ou pas selon votre qualité de closer justement. Catégorie numéro 1, capital de départ. Le capital de départ pour vous lancer dans le closing est très très faible, on va dire 200-300 € maximum, puisque vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin d'une connexion internet, d'un petit forfait Zoom pour être capable de prendre vos différents appels, et puis d'avoir obtenu un contrat avec un infopreneur qui a envie de travailler avec vous, ce qui représente 0 € d'investissement. Donc c'est un excellent point pour ce type de business à lancer. Maintenant parlons scalabilité. La scalabilité de ce type de business model est relativement faible. Pourquoi? Comment marche le closing clairement? Si vous arrivez à faire une vente d'un produit par exemple à 3 000 €, vous allez être rémunéré un certain pourcentage, en moyenne 10%, et donc vous allez recevoir 300 € dans votre poche. Si vous voulez gagner 3 000 € par mois, vous allez devoir closer, donc vendre à 10 clients différents tous les mois. C'est largement possible. Si on imagine maintenant le modèle pour aller jusqu'à 10 000 € par mois, alors il va falloir que vous vendiez à une trentaine de personnes tous les mois, ce qui devient beaucoup plus compliqué. Le fait est que vous allez être au bout d'un moment limité par le nombre d'appels que vous êtes capable de prendre par jour ou par semaine ou par mois, et donc même si vous allez être capable un jour d'atteindre des résultats importants, plusieurs milliers voire une dizaine de milliers d'euros par mois, vous serez extrêmement vite bloqué, et dans tous les cas pour atteindre 10 000 € par mois, vous allez devoir bosser 10 heures par jour, si ce n'est plus, à prendre des appels. Donc la scalabilité est très relative. Maintenant parlons épanouissement. Je qualifierais l'épanouissement d'un closer de modéré dans le sens où il va pouvoir aider des gens à transformer leur vie, mais pas à travers ses qualités intrinsèques, mais les qualités intrinsèques de quelqu'un d'autre, puisque cette personne à qui il vient de vendre son programme va pouvoir se transformer à travers les compétences et les connaissances de quelqu'un d'autre. Quand vous êtes un closer, vous êtes un intermédiaire, raison pour laquelle je vous mets pas un épanouissement faible, mais modéré. Vous avez clairement votre jeu à jouer, votre carte à jouer dans la vie des gens, mais vous n'avez un passage qu'éphémère dans leur transition. C'est génial, mais le fait est que pour l'avoir vécu et avoir pris 10 appels par jour pendant des semaines, c'est extrêmement fatigant, et on peut bien gagner sa vie, mais d'une manière
s'avère assez épuisante et surtout rébarbative. Parlons maintenant du risque. Le risque est assez élevé dans le closing puisque pour être capable d'avoir un entrepreneur qui vous envoie beaucoup de ses appels, beaucoup de ses potentiels clients, il ne faut pas que vous ayez beaucoup d'infopreneurs avec lesquels vous travaillez. Donc vous allez vous reposer sur peut-être deux infopreneurs différents avec lesquels vous travaillez et qui vous envoient régulièrement des appels. Si demain cet entrepreneur fait faillite, si demain cet entrepreneur n'arrive plus à vous envoyer suffisamment d'appels pour que vous en viviez, tous vos résultats potentiels sont réduits quasiment à néant et vous n'avez pas la main sur la totalité de vos résultats potentiels, ce qui rend cette activité assez risquée. De la même manière, s'il n'a plus envie ou elle n'a plus envie de travailler avec vous, elle peut décider du jour au lendemain d'arrêter la collaboration. Ce qui vous met à risque en permanence, et je le sais d'expérience, baser ses revenus sur une source potentielle de revenus sur laquelle j'ai pas la main à 100% est quelque chose d'assez stressant au quotidien. Et pour parler maintenant du niveau de difficulté, on est sur un niveau de difficulté que j'ai qualifié de difficile pour ne pas écrire très difficile parce qu'en réalité, dans un monde où il y a de plus en plus de coaching en ligne à vendre, la vente est de plus en plus compliquée. Dans la mesure où il y a de plus en plus de coachs qui ont besoin de closers, c'est de plus en plus difficile de trouver un coach parce qu'il y a 3 fois plus de nouveaux closers tous les ans que de nouveaux entrepreneurs prêts à vendre des programmes. Donc l'offre est largement inférieure à la demande actuellement de closers. C'est donc aujourd'hui très difficile d'aller réellement vivre du closing, en plus du fait que c'est extrêmement fatigant. Donc si on récapitule un petit peu, le capital d'entrée est assez faible et donc c'est une activité qui est accessible à tout le monde. La scalabilité est faible puisque vous êtes limité en termes de nombre d'appels que vous êtes capable de prendre par jour ou par semaine. L'épanouissement est modéré puisque vous n'êtes qu'un intermédiaire dans la transformation de vie des gens. Et finalement, le risque et la difficulté sont très élevés puisque tout ne dépend pas de vous, en plus du fait qu'on est dans un monde où vendre en ligne est de plus en plus difficile, les gens sont de plus en plus méfiants puisque on est bombardé à longueur de journée de publicité pour du coaching en ligne. Passons maintenant à un deuxième business model qu'on a énormément utilisé avec Ava entre 2021 et 2022. Ce modèle, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un modèle qui a deux côtés. Il y a des infopreneurs comme nous qui créent des formations et qui recherchent des affiliés pour vendre leurs programmes à leur place. Exemple très concret, on prend un influenceur, nous on vendait des formations dans le milieu de la pâtisserie à la base, on prend un influenceur dans le milieu de la pâtisserie, on lui demande de promouvoir nos produits, on lui crée donc un lien d'affilié et s'il arrive à les vendre à son audience, alors son audience aura une petite réduction sur le prix et lui en tant qu'affilié récupérera un pourcentage de cette vente. Donc ici on va plutôt parler non pas de notre côté de l'histoire mais du côté de l'affilié. Le travail de l'affilié, c'est créer une audience sur un sujet spécifique qui sera intéressé par des potentielles formations dans cette thématique et de les vendre à la place d'un autre infopreneur pour lui générer des ventes supplémentaires et nous prendre au passage une commission sur chacune des ventes. Avec ce modèle, entre 2021 et 2022, on a généré un petit peu plus de 500 000 €, donc je peux vous en parler d'un point de vue de quelqu'un qui réellement l'a mis en place et a eu plutôt, vous qualifiez ça comme vous voulez, mais une forme de succès sur ce modèle. Point intéressant sur la catégorie numéro 1, le capital de départ. Vous avez besoin d'un capital extrêmement faible pour vous lancer en affiliation. Je vais dire 200 € qui pourrait très bien aujourd'hui être quasiment zéro puisque tout ce qu'il vous faut, c'est un petit blog ou un petit site vitrine sur lequel vous allez ramener des potentiels clients via par exemple vos réseaux sociaux. Le but du jeu pour vous étant de créer ce qu'on appelle une personal brand, c'est-à-dire une image de marque personnelle et d'aller amener les gens qui vous suivent sur ce site pour aller vendre le produit d'autrui. Donc avec les outils IA par exemple qui existent aujourd'hui, créer un site ne coûte quasiment plus rien, créer un blog de la même manière et créer une audience sur Instagram ne coûte pas d'argent. Donc accessible 100% à tout le monde et au passage c'est un business model extraordinaire l'affiliation puisque que vous ayez du succès ou pas en affiliation, c'est de toute manière extrêmement intéressant d'aller vous entraîner à créer une audience qui vous suit et une personal brand, donc du personal branding pour n'importe quel projet que vous pourriez lancer par la suite. Pour ce qui est de la scalabilité, je vais la qualifier de modérée pour la simple et bonne raison que si vous voulez gagner mieux votre vie en affiliation, il va falloir promouvoir plein de programmes différents. Le seul moyen d'aller promouvoir des programmes différents, c'est d'avoir des audiences différentes dans des thématiques différentes. Et donc d'aller créer, au plus vous voulez gagner votre vie, au plus il va falloir créer des contenus différents sur des plateformes différentes pour attirer des audiences différentes. Et donc vous allez vite être limité par votre capacité de création de contenu et donc limité dans vos résultats. Pour ce qui est de l'épanouissement, je vais encore une fois parler d'un épanouissement modéré puisque une fois de plus, à la même manière un petit peu que le closing, vous êtes une transition dans la transformation des gens. Ils vont passer par vous pour utiliser le produit transformationnel de quelqu'un d'autre, d'un autre infopreneur, ok, ou un autre
coach. Et donc, vous avez servi de tremplin, vous avez servi de connecteur, mais vous n'êtes pas la personne véritablement qui a pu permettre de transformer la vie de cette personne. Et au passage, ce n'est pas l'ambition de tout le monde d'avoir un impact aussi fort dans la vie des gens, c'est le nôtre, mais loin de moi l'idée dans cette vidéo de vous imposer cette vision-là. C'est juste que personnellement, je qualifierais l'épanouissement dans ce type de business model de relativement modéré, si ce n'est faible pour moi, si j'étais amené à lancer uniquement ce type de modèle pour être honnête. Pour rendre ça encore plus concret, il faut imaginer que un de vos proches ait un gros problème de santé, soit en train par exemple de faire un AVC devant vos yeux. Est-ce que vous seriez plus fier à être celui qui est capable de comprendre que c'est un AVC et l'amener rapidement chez le médecin qui lui va l'opérer et le sauver, ou être le médecin qui est capable de diagnostiquer et d'opérer et de lui sauver la vie? Personnellement, j'ai plutôt envie d'être celui qui est capable de diagnostiquer et d'opérer, mais je vous laisse faire votre propre choix. Pour ce qui est du risque, le risque en tant qu'affilié est d'absolument zéro, puisque si vous vous trompez de produit à promouvoir, vous pouvez très rapidement aller en promouvoir un autre sans aucun problème. Le capital de départ est tellement faible que vous ne prenez aucun risque en lançant ce type de business model. Simplement, c'est assez long en général d'aller trouver un programme auquel s'affilier pour avoir véritablement des bons résultats rapidement. Donc il faudra être patient dans ce business model avant de trouver votre petite poule aux œufs d'or. Pour ce qui est du niveau de difficulté, je dirais que c'est beaucoup moins difficile que le closing par exemple. Je mettrais une difficulté modérée. Là où vous aurez le plus de difficultés, c'est sur la création de ce personal branding, création d'une audience qui vous suit suffisamment, qui est suffisamment impliquée pour avoir envie d'aller acheter votre produit. L'enjeu est là, si vous arrivez à développer les skills nécessaires pour être très bon dans différentes thématiques à créer des personal brands, alors vous aurez du succès dans ce type de business model. Pour récapituler, c'est quand même un très bon business model l'affiliation, puisqu'on a un capital de départ très faible, donc n'importe qui peut se lancer. On a une scalabilité qui est modérée, mais qui est bien meilleure par exemple que le closing, puisque à part créer son image de marque, on va pouvoir, une fois que ces images de marque sont créées, vendre de manière relativement automatisée. Au niveau de l'épanouissement, on est donc modéré. Il y a mieux, mais il y a clairement pire. Le risque est absolument faiblissime, à vrai dire. Il n'y en a pas, et le niveau de difficulté est modéré, beaucoup plus facile que le business model du closing par exemple. On va maintenant passer à un business model intéressant qui est le e-commerce, plus principalement le dropshipping. Je vous parle même pas du e-commerce de créer vos propres produits physiques parce qu'il n'a pas cette place dans cette vidéo. Si vous pouvez imaginer que c'est potentiellement un des meilleurs moyens de gagner votre vie, les plus simples et les plus intelligents en ligne en 2025, vous vous plantez complètement. Créer un produit est absolument complexe au possible. Gérer les livraisons, les stocks, les marges faibles et je vous passe. Les problématiques liées à ce business model font que je ne vous le mets même pas dans le tableau. Le seul moyen d'aller intégrer dans ce tableau le e-commerce, c'est de le mettre sous forme de dropshipping. Pour rappel, le dropshipping, c'est vendre sur un site à vous ou sur une plateforme qui vous appartient, le produit physique de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu l'affiliation, mais non pas pour des produits digitaux, pour des produits physiques. Le concept est simple et quasiment toujours le même. Allez prendre des produits très peu chers, notamment en Chine ou dans les pays asiatiques, et les revendre à un public par exemple francophone ou en tout cas occidental, entre 5 et 20 fois plus cher pour faire votre propre marge. L'avantage étant que vous n'avez pas de gestion de stock à faire, puisque quand les gens passent commande chez vous, c'est directement depuis le site marchand que toutes les données sont intégrées et envoyé au client. Donc vous n'avez rien à gérer. Business model très intéressant sur le papier. On va voir ensemble pourquoi il ne l'est pas finalement tant que ça. Parlons du capital de départ. Pour le coup, le capital de départ est relativement important. On va être aux alentours des 2 à 3 000 euros de capital de départ. Pourquoi autant puisqu'il va vous falloir créer une plateforme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, avec les outils notamment d'intelligence artificielle, ça demandait très très peu d'argent, voire aujourd'hui parfois zéro. Là où ça va vous demander du budget, c'est plutôt dans le fait d'aller trouver ce qu'on appelle votre produit gagnant. On trouve un produit gagnant en cherchant sur des sites de revendeurs chinois typiquement, des produits qui nous ont l'air de bien se vendre et d'être intéressants. Et ensuite, on va essayer de faire notre marketing sur ça et faire de la publicité pour ce produit en France, en francophonie, en tout cas dans le milieu occidental, et voir lequel se vend bien chez nous. C'est un processus qui est long et qui est coûteux d'aller trouver un produit gagnant dans votre marché. Quand je vous dis 2 000 euros de capital, c'est si vous êtes plutôt bon en ads, donc en publicité notamment sur Facebook ou sur Google, pour aller trouver le plus rapidement possible votre produit gagnant. Vraisemblablement pour vous, ça prendra du temps et donc plus d'argent que 2 000 euros. Donc assez risqué au départ. Pour ce qui est de la scalabilité, je mettrais modéré. Autant ça peut paraître assez simple puisque au plus vous mettez de budget en publicité, au plus vous allez vendre. Donc on pourrait dire assez simple, ça me prend peu de temps d'aller scaler ce business. Par contre, au plus vous mettez de budget pub quotidiennement pour parler de votre produit gagnant, au plus vous usez la capacité de ce produit à être un produit gagnant et au plus les pubs vous coûtent cher. Au plus un nouveau client vous coûte cher en publicité et donc au plus vos marges descendent. Le fait est que dans la vraie vie, un dropshipper, quelqu'un qui vit du dropshipping est obligé de trouver en permanence des nouveaux produits phares, des nouveaux produits gagnants, puisque au plus il met du budget, au plus ce produit gagnant s'essouffle.
De plus, vous n'êtes pas tout seul à chercher des produits gagnants et souvent celui que vous allez trouver a été trouvé par des dizaines ou des centaines d'autres dropshippers et participe en communauté à épuiser la capacité de ce produit à être un produit gagnant. Donc scalabilité très moyenne. Pour ce qui est de l'épanouissement, je mets sans aucune surprise faible. Vous n'avez pas créé ce produit, vous avez exploité un système de personnalités qui ont été peu payées, voire pas payées pour créer un produit pour que vous le revendiez 20 fois plus cher. Loin de moi l'idée d'être un donneur de leçons. J'ai essayé de le faire au début de notre carrière entrepreneuriale à Kava et je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir à l'idée de développer et de contribuer à un système pareil. Donc je pense qu'en termes d'épanouissement, non seulement c'est faible, mais ça fait le contre-effet de ce qu'on pourrait appeler l'épanouissement. Parlons du risque. Le risque est très élevé en dropshipping puisque vous pouvez très facilement aller mettre 4, 5, 10 000 euros de publicité pour aller essayer de chercher votre produit gagnant sans jamais l'avoir trouvé et donc avoir simplement passé par la fenêtre un budget de 10 000 euros et ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensez et à beaucoup plus de monde que ce que vous pouvez imaginer. C'est pas parce qu'on voit quelques success stories sur internet de gens qui effectivement ont fonctionné dans le dropshipping à une époque encore une fois il y a 10-12 ans où il n'y avait pas autant de concurrence, où c'était beaucoup plus facile d'aller s'exprimer dans ce marché-là. Aujourd'hui c'est extrêmement risqué de se lancer et extrêmement difficile puisque vous allez devoir être bien meilleur que vos concurrents et ils sont nombreux sur des thématiques très techniques comme les ads, Facebook ou Google qui sont des thématiques extrêmement poussées niveau technique et c'est absolument pas beginner friendly, c'est pas fait pour les débutants puisque vous allez faire face à des gens qui ont plus de budget que vous, plus de budget pour tester des produits que vous et c'est un peu la loi du plus riche qui va gagner au moment de se lancer sur ce type de business model, donc très risqué, très difficile. Si on récapitule le dropshipping, il n'y a pas énormément d'avantages aujourd'hui à en lancer. Pourquoi on voit autant de dropshippers y arriver? Parce qu'ils se sont lancés à une époque qui était l'âge d'or du dropshipping, mais si on regarde un peu le marché, les plus grands dropshippers de cette époque vivent particulièrement aujourd'hui de la vente, de leur formation en ligne sur comment faire du dropshipping. Et donc ils ont tout intérêt à vous prôner que ce business model continue d'être efficient, là où ce qui leur rapporte réellement leur argent n'est plus du tout ça, voire certains n'ont plus de boutique en ligne, c'est uniquement du business de formation en ligne ou de coaching en ligne. Passons maintenant à un quatrième modèle, qui est un modèle dans lequel on est en train de se lancer personnellement avec Ava, et laissez-moi vous dire que c'est probablement le business model le plus complexe dans lequel on se soit jamais lancé de notre vie. C'est le business model du logiciel ou des applications. On s'est tous déjà imaginé lancer le prochain Uber Eats ou le prochain Facebook. Vous avez vu sur internet des dizaines d'exemples de aujourd'hui milliardaires, Mark Zuckerberg et d'autres, qui ont lancé leur application, lancé leur logiciel, et on va le voir à travers cette vidéo, il y a énormément d'avantages, raison pour laquelle on est en train de lancer ça, et d'autres inconvénients qui font que c'est probablement pas le meilleur moyen pour vous en 2025 de vous lancer dans le business en ligne. Commençons par le capital de départ qui est probablement la raison numéro 1 pour laquelle ce n'est pas fait pour les débutants. N'espérez pas créer une application, encore moins la mettre à jour régulièrement et la maintenir en ordre si vous avez un budget inférieur à 200 000 euros. Okay, on peut faire avec moins que ça un boui-boui, mais il y a de fortes chances qu'on n'obtienne pas quelque chose qui fonctionne et qui soit scalable, tout en gardant bien en tête que c'est le budget dont vous avez besoin pour créer l'application. Je vous parle même pas de faire du marketing, de communiquer, de faire de la publicité pour mettre des utilisateurs dans cette application. Ok, donc capital de départ absolument énorme. En revanche, passons sur la scalabilité. Le niveau de scalabilité est extraordinaire. Une fois que le système est créé, vous n'avez à payer que la maintenance du service, le réglage de quelques bugs, et votre objectif est uniquement de faire entrer plus et plus d'utilisateurs à l'intérieur. Mais si votre application est de qualité, les gens sont prêts à payer un tarif élevé tous les mois vraisemblablement pour utiliser votre service, et c'est donc extrêmement rentable comme business model et facile à développer. Parlons de l'épanouissement. Je trouve que c'est un business model extrêmement épanouissant puisque c'est littéralement quelque chose que vous avez dans votre tête, que vous allez pouvoir créer, fabriquer de vos mains, de zéro, de vos mains ou de celles d'un codeur évidemment ou d'ingénieur, et c'est très satisfaisant d'imaginer un produit, même s'il est digital. Il y a une forme de physicalisation du digital lorsqu'on parle par exemple d'une application ou d'un logiciel qui rend le process très enrichissant, très satisfaisant, très épanouissant. Donc là-dessus, je vous le conseille si c'est ce que vous cherchez et que vous avez ce type de capital. Parlons du risque en revanche. Quand on met 200 ou 300 000 euros sur la table au départ, que ce soit au passage via vos fonds d'investissement propres ou via des investisseurs extérieurs, eh bien le risque est extrêmement élevé. Probablement encore plus quand ce sont des investisseurs externes puisque c'est de l'argent que vous n'avez pas et que vous leur devrez peut-être si vous n'êtes pas capable d'aller au bout de votre business plan comme c'était prévu avec eux. Concrètement, vous pouvez tout perdre en quelques mois et ça rend ce business model très risqué. On le fait aujourd'hui avec Ava parce qu'on peut se permettre de prendre ce type de risque et faire ce type d'investissement sans que ça chamboule notre mode de vie. Je ne sais pas si c'est votre cas, je vous déconseille formellement de le faire si ça ne l'est pas. Pour ce qui est du niveau de difficulté, c'est probablement le niveau de difficulté le plus élevé de tous les business models que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque vous devez avoir une palette de compétences et de skills absolument largissime en marketing, en communication, en vente, en design, en codage, en
énormément de thématiques différentes et soit vous les avez auquel cas vous faites partie d'un tout petit pourcentage de la population, soit vous ne l'avez pas, auquel cas vous allez devoir embaucher du monde pour faire toutes ces tâches et ce ne sont que des métiers à forte valeur ajoutée et donc qui coûtent très cher. De plus, si vous arrivez à avoir du succès, les équipes grandissent très vite dans ce type de projet. Il vous faudra des bureaux en présentiel. Le niveau de logistique est extrêmement complexe. Si c'est votre tout premier business, je vous déconseille absolument de lancer ce type de business model. On s'y met simplement après 8 ans d'entrepreneuriat. Donc voilà déjà 4 différents business models qui finalement, quand on les regarde en prenant un peu de recul, ne correspondent pour aucun aux critères que je vous ai présentés en début de vidéo d'un business model qui serait serein à lancer, petit capital, grosse scalabilité, peu de temps, beaucoup de résultats potentiels avec peu de risques et un niveau de difficulté faible. Soyez bien attentifs à ce dernier business model que je vais vous présenter qui va cocher un petit peu plus de cases que les autres, vous allez le voir. Avant de terminer cette vidéo sur le dernier business model qui est celui des produits digitaux, je voudrais attirer ton attention sur un point important. Si tu es suffisamment intéressé par cette vidéo et ce contenu pour être encore là maintenant, je t'encourage à rester encore 5 à 10 minutes de plus parce que je m'apprête à te faire une proposition absolument pas financière qui peut probablement créer un tournant dans ton parcours entrepreneurial ou peut-être dans ton carrefour auquel tu te situes actuellement avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Je t'en dis pas plus pour l'instant. Retour à la vidéo et au dernier business model. La vente de produits digitaux, c'est donc vendre une connaissance ou une compétence que j'ai à des gens qui ne l'ont pas. Aussi simple que ça. Alors on voit énormément aujourd'hui de gens se lancer dans ce business model-là, parfois avec des légitimités discutables. De notre point de vue, ça va être intéressant de parler de ce business model puisque c'est celui qui aujourd'hui nous a apporté le plus de succès. Je vais pouvoir vous en parler vraiment avec le recul des 8 dernières années et vous en parler le plus objectivement possible. Commençons avec le capital de départ. Il va être de l'ordre de quelques centaines d'euros, j'estimerais ça grossièrement à 400, 500 euros de capital de départ. Où est-ce que vous allez le mettre, ce capital de départ? Vous allez le mettre dans 2 points particuliers, allez peut-être 3. Numéro 1, un tout petit peu de matériel, même si aujourd'hui les téléphones font l'affaire, il n'y a quasiment rien. Je dirais que c'est un petit budget bonus, ça pourrait vous coûter 200, mais si on se met vraiment dans des conditions luxueuses, vous allez avoir 500 euros à dépenser. Un petit peu de micro, un petit peu de lumière, pourquoi pas. Ensuite, ça va être dans un abonnement Zoom, parce que vous allez peut-être en avoir besoin, ça doit être quelques centaines d'euros l'année, et un abonnement à la plateforme qui va vous permettre de stocker vos formations et de les vendre, qui est de l'ordre de 200 euros l'année. Tout petit capital de départ, accessible probablement à 95% d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ce qui est un bon point. Pas le business model qui demande le capital de départ le plus faible, mais on est relativement faible. Parlons maintenant de la scalabilité. Imaginez que vous soyez bon en piano et que vous tourniez une formation sur comment devenir bon en piano. Vous allez la tourner une fois et être capable de la vendre sur les 10 prochaines années, pas sans bouger le petit doigt, mais honnêtement en bougeant pas grand chose. Pour vous raconter une histoire personnelle, on a commencé avec la pâtisserie, on a créé une grande formation de pâtisserie pour apprendre les biscuits, les crèmes, les tartes, les entremets, etc. qui était une formation qu'on vendait 700 euros. On a connu certains mois avec Ava sur lesquels on faisait plus de 150 000 euros par mois de vente de cette formation en travaillant entre 1h30 et 3 heures par semaine juste pour vérifier que nos publicités tournaient et donner un petit webinaire, une petite conférence en ligne qui permettait de vendre le produit. Quand je vous parle de scalabilité, je vous en parle d'un point de vue où j'ai vécu des semaines de 3 heures avec plus de 150 000 euros de revenus sur 4 000 euros de budget pub dépensé, donc 146 000 euros de bénéfices. Okay, donc quand je vous parle de scalabilité, on est vraiment sur un produit et un business model extrêmement rentable et scalable. Puisque à partir du moment où ils reçoivent cette formation en ligne, je n'ai pas à leur livrer, ils la débloquent automatiquement, regardent les vidéos et terminé. Parlons maintenant de l'épanouissement. Pour une fois, on est basé sur un business model qui repose sur mes qualités intrinsèques. C'est moi qui, même si tantôt c'est avec une formation de pâtisserie, parfois avec des formations de développement personnel, de musique, de ce que vous voulez, c'est moi qui ai un impact direct sur la vie des gens et je vous assure que je me couchais tous les soirs en me disant waouh, il y a X personnes aujourd'hui qui se sont offert mon service et qui ont progressé en pâtisserie. Par la suite, on en a fait plus dans le développement personnel, le développement entrepreneurial. Il y a une vraie fierté profonde à aider les gens en direct. Parlons du risque. Il est très faible. Aujourd'hui, lancer ce type de business model vous coûte très peu d'argent, ce qui fait que vous êtes capable, si jamais votre première idée ne fonctionne pas dans lancer une deuxième, ou une troisième ou une quatrième, ça ne vous demandera pas de remettre ces fameux 500 euros puisque le matériel vous l'avez, les logiciels vous les avez. Vous pouvez lancer des idées ad vitam aeternam. Il y a certaines personnes qu'on accompagne avec Ava depuis 3 ans qui ont lancé 5 business avec nous en 3 ans. C'est dire à quel point c'est extrêmement facile d'aller lancer quelque chose de nouveau dans ce type de business model. Ça le rend donc très peu risqué parce que vous pouvez changer très rapidement et réobtenir
d'obtenir des résultats. Parlons pour finir de la difficulté. Avec l'arrivée aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et oui je le dis, si elle est correctement utilisée, elle va être un facilitateur extraordinaire de la création de vos futurs infoproduits. On appelle ça infoproduits, donc produits d'information. Il n'a jamais été aussi facile en 2025 de devenir un infopreneur, quelqu'un qui vend de la connaissance ou de la compétence. Et c'est le business model le plus facile et le moins risqué qui existe aujourd'hui, avec des marges qui sont de 100%, puisque vous créez une formation comme moi à 700 € par exemple, elle vous a coûté peut-être 200 € à créer au départ, et que vous en vendiez 5 ou 2000, elle ne vous coûtera pas plus cher. C'est tellement simple qu'il y a aujourd'hui des jeunes de 14-15 ans qui se lancent dans ce type de modèle avec énormément de succès et qui ont des résultats qui dépassent de très loin les résultats de certains chirurgiens après 15 ans d'expérience dans un hôpital privé. Ça n'existe qu'en ce moment, c'est une question d'opportunité qui va avoir une durée et une date limite de péremption, comme toute opportunité si importante comme l'était l'immobilier à l'époque, peut-être de la génération de nos parents ou de nos grands-parents. À vous de voir si c'est une opportunité que vous allez saisir ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises de notre vie sur les 30 dernières années avec Ava, et je me remercie tous les jours d'avoir pris cette décision d'apprendre comment faire fonctionner ce type de business model des produits digitaux pour avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Pour récapituler, c'est un business model aujourd'hui qui coche plus ou moins toutes les cases, même s'il a un capital de départ un petit peu supérieur à certains autres business models, et c'est l'opportunité de cette décennie. Entre 2020 et 2030, il y a ceux qui vont se lancer dans l'infoproduit et il y a ceux qui vont passer à côté, tout comme je suis passé à côté de la crypto-monnaie à l'âge d'or ou d'autres opportunités qui ont pu exister dans le passé. Et si je vous avais fait cette vidéo il y a 10 ans, les résultats auraient été bien différents. Lancer son infoproduit était extrêmement compliqué à l'époque. Il n'y avait aucune plateforme pour les vendre, il fallait tout créer de zéro, il fallait créer des gros sites internet qui étaient lourds et coûteux. Le dropshipping aurait probablement été une opportunité bien plus puissante avec très peu de concurrence, un marché beaucoup plus prêt et fertile à cette époque-là. Aujourd'hui, si vous avez envie de faire un choix intelligent, vous devez faire des choix circonstanciés, et la circonstance actuelle est vraiment qu'il y a un gros drapeau vert sur les produits digitaux et le milieu global du coaching en ligne. Si on récapitule concrètement un petit peu ce tableau, je l'ai en face de moi. On va commencer par le closing, intéressant parce que capital de départ relativement faible, scalabilité faible parce que je suis limité du nombre d'appels que je suis capable de prendre par semaine, épanouissement modéré, je ne suis pas celui qui va transformer la vie des gens, risque élevé parce que je suis dépendant de quelques entrepreneurs qui, s'ils décident d'arrêter de travailler avec moi ou de faire faillite, me coupent mes revenus, niveau de difficulté important parce que énormément de closers aujourd'hui, les gens en ont marre de se faire vendre des choses en ligne et donc c'est beaucoup plus dur, il faut être bien meilleur pour y arriver. L'affiliation, très intéressant, n'importe qui peut commencer, capital de départ très faible, scalabilité modérée parce que je suis limité par ma capacité à créer du contenu et donc à attirer des gens dans des niches différentes, épanouissement modéré parce qu'une fois de plus je ne suis pas la personne qui aide réellement et concrètement les gens au quotidien. Risque faible. À partir du moment où mon capital de départ est faible, le risque est relativement faible. Par contre, il faut être patient sur ce type de business model. Et difficulté modérée, c'est beaucoup plus facile que le closing, mais c'est beaucoup plus difficile, par exemple, que de lancer un produit digital. Le e-commerce, un peu plus embêtant au niveau capital d'entrée, puisqu'il va falloir que je sois capable de dépenser suffisamment de budget publicitaire pour trouver le produit qui va réellement me rendre riche pour simplifier les choses. Certains n'y arriveront jamais. Scalabilité modérée, puisqu'au plus je vais dépenser en publicité pour attirer des mondes dans mon produit, au plus mes marges vont baisser. Épanouissement faible, je vends les produits de quelqu'un d'autre, donc aucun rapport avec moi. Risque très élevé, puisque les produits qui fonctionnent ont des durées de vie de plus en plus limitées et je dois trouver en permanence des nouveaux produits et ça me demande du budget à chaque fois de retrouver un produit gagnant, et difficulté extrêmement élevée puisque ça me demande des compétences très techniques sur lesquelles il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi, beaucoup plus évolués, qui vont pouvoir me battre à plate couture. Logiciel, c'est vraiment un business model qu'on adore, si ce n'est que c'est très risqué et très difficile, lié au fait que le capital de départ n'est absolument pas fait pour tout le monde. On n'a pas tous 200, 250 000 euros de côté qu'on pourrait perdre sans que ça affecte notre rythme de vie au quotidien. Et pour finir, les produits digitaux qui sont, selon moi, l'activité à lancer en ce moment si vous voulez être intelligent dans votre choix de comment je pourrais me rendre plus libre dans mon quotidien et avoir des résultats important. Maintenant que cette vidéo est terminée, il est temps que je te parle, avant que tu partes, non pas de t'abonner, d'appuyer sur la cloche ou ce que feront la plupart des youtubeurs bien mieux que moi, mais plutôt d'une opportunité de pouvoir utiliser le contenu de la vidéo que tu viens de lire aujourd'hui et de l'actionner dans ta vie pour non pas faire partie de ceux qui écoutent ce genre de vidéo, mais ceux qui utilisent ce genre de vidéo pour aller avoir un impact et aller changer ce qu'ils ont envie de changer en ce moment. Parce que si tu m'écoutes jusque-là, c'est qu'il y a quelque chose dans ton quotidien que tu as envie qui bouge. Là où aujourd'hui, beaucoup de coachs s'auto-proclament des coachs
business capables et susceptibles de t'aider à lancer un business en ligne de zéro. Au passage, certains sont excellents et sont réellement capables de t'aider. L'histoire raconte quand même que certains ne le sont pas et pour autant leurs accompagnements représentent un investissement qui est conséquent. L'idée pour toi, à la veille de peut-être choisir quelqu'un pour t'accompagner, parce que je te le dis exactement comme je pense, je souhaite que ça ne passe pas comme « bah oui, c'est évident qu'il me dit ça puisqu'il veut me vendre son programme », parce que bien sûr, je serais très heureux de pouvoir être celui qui t'accompagne dans ta croissance sur ton business en ligne. Maintenant, ce qui m'embêterait, c'est que tu penses que tu peux le lancer tout seul. Du fait que c'est une opportunité qui est extraordinaire et que beaucoup de gens s'en sont rendus compte, il y a en ce moment plein de gens comme toi qui sont en train de se lancer. La plupart, heureusement, et c'est une bonne nouvelle pour toi, se lancent tout seuls, ne se font pas former, ne se font pas coacher et donc font n'importe quoi. Si tu veux pas que ce soit ton cas et ne pas être en concurrence avec eux parce que tu es bien meilleur, tu vas avoir intérêt à te trouver un coach ou un mentor qui va t'aider à le lancer de manière efficace, concrète dès le départ. Pour savoir si un coach peut être fait pour toi, je crois personnellement qu'il faut l'essayer. On demande à personne d'acheter une maison sans avoir visité la maison. L'idée ici, c'est d'offrir à n'importe qui la possibilité de faire 15 jours gratuitement en conditions réelles, en ayant accès aux mêmes vidéos, aux mêmes supports, aux mêmes coachings hebdomadaires qu'un membre payant de l'accompagnement. Au bout de ces 15 jours, tu auras ton idée claire, ton business model clair de comment tu vas pouvoir lancer tes produits digitaux dans les prochaines semaines. C'est une opportunité qu'on offre à un nombre très très limité d'entre vous puisque ça va nous coûter au passage des milliers voire des dizaines de milliers d'euros de vous accueillir gratuitement dans ce programme. Je le fais parce que probablement qu'une partie d'entre vous à la fin en aura vu suffisamment pour se faire un avis, est-ce que j'ai envie de bosser avec eux sur le long terme ou pas, mais je vais payer des coachs qui vont vous coacher au quotidien pendant 15 jours et je vais les rémunérer correctement, fort heureusement. Ce qui fait que je prends un risque, on parlait des risques depuis tout à l'heure, pour vous laisser cette opportunité. Ce qui fait que je la laisserai pas à tout le monde. Je vais vous mettre un lien dans la description ou en commentaire épinglé sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer, qui va vous faire accéder à un formulaire que vous pourrez remplir, qui est un formulaire de candidature. On ne sélectionnera avec notre équipe que les profils évidemment les plus motivés et les plus méritants pour intégrer ce type de programme. Donc si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse, non pas juste d'avoir écouté cette vidéo, mais de vouloir te dire ok, c'est ça que j'ai envie de lancer, c'est comme ça que j'ai envie d'aller m'épanouir et transformer ma vie, je t'encourage à remplir attentivement le formulaire. Si tu es contacté par mon équipe dans les 72 prochaines heures, en tout cas les 72 heures qui suivent ton inscription et ta candidature, c'est que tu as été sélectionné, sinon c'est que ta candidature n'a malheureusement pas été retenue pour l'instant. Sois bien attentif dans les prochains jours, mets ton téléphone en son puisqu'il va y avoir tellement de candidatures qu'on va pas appeler les gens 15 fois quand ils ont été sélectionnés. Si tu réponds pas à nos messages, on passera rapidement à autre chose, donc sois bien attentif là-dessus. Si tu as la chance d'être sélectionné, alors je te dis à très très vite à l'intérieur du coaching et je suis très heureux d'avoir la chance de pouvoir t'accompagner dans la création de ton projet. Pour les autres, j'espère que cette vidéo profondément vous a plu et vous a aidé et vous a apporté de la clarté sur comment vous pouvez vivre du business en ligne aujourd'hui. Je vous vois dans la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, on ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois suffit.